Donc première chose, on retire le fusible qui est sous la poignée, hein, le petit fusible, et on va retirer le cache du dessus. Donc on tire les 4 grosses vis. Et 4. Voilà. Bon, je visse. On se retrouve avec le couvercle. Alors dans ce couvercle, on s'aperçoit que il n'est pas disposé de la même manière que celui qui est d'origine, hein, puisque la borne de charge est inversée. La borne de charge se trouve opposée au contact. Mais bon, c'est pas grave. On a une face qui est complètement lisse, celle qui se trouve du côté de la chaîne. Donc on va pouvoir mettre notre petite prise USB à cet endroit. Alors j'ai trouvé sur Amazon une petite prise USB à encastrer étanche, avec le petit capot qui vient en caoutchouc qui vient dessus. C'est super bien, super génial. Bon, facile à poser, il suffit de faire un trou dans le couvercle, on passe ça dedans, et on met 2 vis avec 2 écrous à l'intérieur et c'est terminé. Le seul souci, c'est que cette prise n'est pas raccordée. De l'autre côté, c'est une prise USB aussi. Donc, moi, je l'ai un petit peu cassé, volontairement, pour avoir accès au contact, et j'y ai soudé 2 fils. Et je me retrouve avec ma prise USB câblée. Alors, ce qu'il faut savoir, et là où il faudra faire attention, c'est que votre sortie plus sur la prise USB, elle doit se trouver ici, à gauche, et le moins à droite. Par contre, c'est complètement inversé de l'autre côté, puisque les fils sont en croix, les liaisons électriques sont en croix. Donc de l'autre côté, le rouge, il est à l'opposé, il est du côté droit, et le noir, le moins, il est du côté gauche. Rouge, moins, rouge, noir, et rouge et noir de l'autre côté. Voilà. Alors ces câbles connectés de la prise USB, on va les brancher sur les 2 câbles qui alimentent la petite platine de circuit imprimé qui sert de test de charge, hein, qui se trouve au fond. Donc on a un fil rouge et un fil noir. Donc on va souder nos câbles de notre borne USB sur ces 2 câbles-là, puisque ces 2 câbles reçoivent la tension de la batterie. Voilà. Alors là, attention au court-circuit. Il faut absolument éviter les courts-circuits. Alors, il faut faire très attention parce que pour percer, j'avais besoin d'un diamètre 22. Il fallait que je perce jusqu'au diamètre 22. Donc, j'ai utilisé une fraise jusqu'au diamètre 22 qui est prévu, où j'ai fait un petit repère au crayon blanc. Et je me suis aperçu que quand je vais percer pour arriver jusqu'au diamètre 22, j'allais toucher le connectique de la prise de charge. Donc j'ai été obligé de retirer le connecteur de charge pour libérer l'espace pour pouvoir percer tranquille. Et voilà, là je suis monté jusqu'à 22 et mon connecteur USB rentre dedans. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, il faut vérifier que le connecteur USB, une fois qu'il est rentré à l'intérieur, que les câbles ne viennent pas se heurter ou empêcher de pouvoir rentrer correctement à l'intérieur s'il touche les câbles de la prise de charge. Bon, là ça va, je me suis débrouillé, j'ai plié un petit peu celui-là, hein, pour que, voilà. Là c'est correct, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Voilà, là je viens de réaliser les 2 trous de fixation de ma prise USB.
Donc je pourrais très bien la fixer tout à l'heure avec les écrous derrière. Voilà, je la retire pour l'instant, parce qu'une grosse partie nous attend. Alors, notre gros morceau, eh bien, quand je suis rentré de ma promenade à la campagne l'autre jour, ma batterie affichait 37,2. C'était pas sa température, hein. C'était sa tension. Batterie complètement déchargée. Ce qui veut dire que quand elle est complètement chargée, la batterie avoisine entre 41,8 et 42 volts. Or, notre prise USB, si vous voulez recharger votre téléphone, c'est du 5 volts. Ça veut dire qu'il va falloir transformer le 42 volts en 5 volts. Et pour ce faire, je vais utiliser un petit régulateur de tension réglable. Il est capable de régler de 1 ou 2 volts jusqu'à 45-50 volts. On choisit la tension que l'on veut. Alors c'est tout simple, hein. C'est une petite plaquette d'un côté, on a in, l'entrée, plus, moins, et de l'autre côté, on a out, la sortie, plus, moins. Voilà, il y a 4 fils, 2 entrées, 2 sorties. Et ici, sur le petit trimmer, on a une vis de réglage qui va nous permettre d'ajuster la tension de sortie que l'on désire. Donc nous, ce sera 5 volts. Alors celui-là, je l'ai sorti de son sachet pour vous montrer. J'en ai un là. Donc sur la sortie, au lieu d'alimenter ma prise USB, j'ai alimenté mon voltmètre. Et je vais l'alimenter avec ma petite alime que je me suis fabriquée. Alors in, on a dit c'est l'entrée avec le plus et c'est l'entrée avec le 0 volt, avec le moins. Je mets sous tension, voilà. Donc en ce moment, je ne sais pas si vous voyez non, apparemment vous ne voyez pas du tout. Voilà. J'ai une tension qui rentre de 14 volts 29. Alors j'ai une petite LED qui s'allume là pour dire que le système est en fonctionnement. Et j'ai ma sortie qui m'affiche 4 volts 97. Alors c'est un petit peu faible, hein. Faut que j'arrive au moins à 5 volts, voire 5 volts,2 à peu près. Alors c'est très délicat parce qu'il faut tourner pratiquement rien. Voilà. Alors, je suis pas dans le bon sens. Voilà, 5,2. Alors on va mettre une petite sauce en plus. 5,3 volts. Si j'augmente ma tension de 14,29, je vais augmenter jusqu'à 20 volts. Voilà. J'ai toujours ma tension de 5,3 qui ne bouge pas. Je vais pousser encore jusqu'à 30 volts. Je suis toujours à 5,3. Ma tension est bien régulée. Et je ne peux pas aller plus loin. Mon allée m'arrête à 30 volts. Mais si je pouvais aller jusqu'à 40 ou 50 volts, j'aurais toujours 5 volts 0,3. Donc j'ai mon régulateur. Donc c'est un élément qu'il va falloir déposer dans le couvercle de la batterie pour pouvoir y raccorder ensuite notre petite prise USB. Voilà, donc j'ai réalisé mon branchement. Alors j'ai modifié en fait l'entrée moins de mon régulateur, il est sur le moins de la petite plaquette qu'on a vue au fond. Par contre le plus d'alimentation de mon régulateur est branché sur la sortie du contacteur à clé. Parce que mon petit circuit 36 volts de contrôle de charge ne fonctionne que quand j'ai le contact. Donc il me faut ma sortie contact pour avoir du courant. Donc je me suis raccordé directement mon entrée, mon alimentation de mon régulateur, il est branché directement sur la sortie de mon contrôleur. Et ma sortie USB, je l'ai alimentée, je l'ai reliée à mon multimètre. Donc si je mets le contact, normalement, et voilà.
et j'ai 5 volts. Alors je peux affiner, hein, parce que je l'ai touché, j'ai manipulé le petit régulateur. Cinq deux, c'est parfait. Voilà, je coupe et ça se met à 0. Donc je n'ai plus qu'à ranger le régulateur dans le boîtier. Alors je veux pas percer mon boîtier par le dessus pour le fixer. Donc je vais le coincer dans un morceau de mousse. Hein, je vais le caler là-dedans de manière à ce qu'il ne bouge pas, que rien ne se touche. Et voilà. Mais surtout, si vous faites cette manip, surtout attention au court-circuit. Ça fait 42 volts. Hein, il y a 26 ampères là-dedans. Voilà. Donc je termine mon montage et puis je vous montre après. Voilà, j'ai terminé de tout remonter. J'ai donc branché mon multimètre sur ma sortie USB. J'ai branché un voltmètre au contact de ma batterie en bas. Et là, je mets le contact. Et qu'est-ce que je vois? Ma batterie possède 41 volts,3. Et ma prise USB délivre 5 volts 2. Voilà, c'est terminé. Je pourrais maintenant recharger mon téléphone en roulant ou sur le vélo en tout cas. Voilà, je répète encore une dernière fois, prudence, attention au court-circuit. Allez, merci, au revoir.